Et là, petite vidéo sur le maintenant. Une dame, je viens de découvrir non, elle va faire un voyage, une rencontre avec Liv. Désolé, perdu son nom de famille. Et ils vont faire une rencontre, une fin de semaine, mais plus, je crois. Il y aura un bateau là-dessus, puis elle a appelé ça la croisière. Voyons. Je vais l'oublier. La croisière s'amuse. Je pense quelque chose du genre. La conscience s'amuse, voilà. Je pense que c'est ça. La conscience s'amuse. Une belle personne. Et c'est de plus en plus, hein. Je viens d'apprendre, je viens de l'apprendre maintenant. Et l'information vient de 2 ans en arrière. En France, il y a beaucoup d'endroits, ils n'appellent pas ça des écoles, ils appellent ça des établissements d'accompagnement. C'est l'enfant qui fait par lui-même. Et non, il ne s'en va pas apprendre. Il s'en va pas. Même le professeur est conscient de ce qui est, de la valeur de l'enfant, parce que l'enfant est conscience. À partir de là, l'enfant, il a tout. Il connaît tout, il sait tout. Mais il faut juste qu'il soit épaulé, accompagné, que quand il en a besoin, OK, ben là, l'adulte est là. Ah, oui, ça, tu vas vivre ça se peut. Tu peux aller dans cette direction. C'est parfait, tout est parfait. Ça peut être n'importe quoi. Mais je ne savais pas qu'il y avait beaucoup d'établissements comme ça, une trentaine par année, puis ça fait 2 ans. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est exponentiel. C'est plus anodin. C'est plus anodin, là. Micro, oui. C'est plus anodin, c'est plus... ça n'est plus à prendre à la légère. Et oui, faut pas se prendre la tête avec rechercher la conscience. Non, pas ça. Je veux dire que c'est simplement que ça doit être trop sérieux. Et en même temps, le vivre dans l'amour. Dans l'amour, c'est la joie, c'est le bien-être, c'est l'amusement, c'est le rire. Paix, joie, amour, rire, sourire. Voilà, that's it. Il n'y a plus de dans là. Tu peux pas. C'est paix. Tout est paix ici. Il n'y a rien d'autre. Je viens de rencontrer une dame qui a chiolé contre notre commerce. Il arrive à son commerce, puis blablabla, c'est une employée. Et elle n'a pas aimé, quand il est allé à tel endroit, se faire répondre, elle attendait, puis les 2 personnes en avant, elle jasait avec la caissière, ou le caissier, de chasse. C'est comme, tu sais, ben là, c'est parce qu'il y a d'autres clients qui attendent. Mais elle l'a exprimé avec la colère. Tu sais, en faisant des sons, pour se faire remarquer. Alors, je ne sais trop pourquoi je suis allé là. Alors, elle a répondu. Fait que là, moi, je lui ai dit, regarde-le avec amour, accepte ça avec amour. Prends du recul. Il dit, ça dérange quoi? Non, mais c'est pas poli ce qu'elle a fait de me répondre, d'attendre. Elle a répondu en plus. La caissière a répondu. Le caissier ou la... Il est arrivé. Le caissier ou la caissière, il a répondu d'attendre. Et c'est pas logique. Il y a eu un manque de communication là. Mais c'est sûr que la jeune femme qui a fait ça, arrivée avec une attitude de déjà là, non, tu vas m'écouter, c'est moi, je suis client, tu me passes maintenant. T'as pas le temps de jauger de chasse. C'est ça que ça voulait dire. Alors, l'attitude, l'aura, nos corps éthériques, qu'on va le répéter puis on le répétera jamais assez, nos corps éthériques dégagent énormément autour de nous. Alors, son corps éthérique, la dame qui était en mauvaise posture d'inconfort parce qu'elle attendait et que les autres parlaient de chasse, devant la caissier ou la caissière, son aura a dégagé de la négation, était perçue en négation, a été répondue en négation. C'est ce que je perçois. Fait que j'ai dit à cette dame, je dis, oui, mais reviens ça de bord. Ça change quoi? Accepte-le avec amour, accueille-le avec amour, puis tu vas partir avec le sourire.
Non, mais c'est parce que je le dis à mon garçon aussi. Mon garçon, il veut plus venir magasiner avec moi parce qu'il sait que je suis prompt et je réponds. Et ça lui appartient, c'est parfait. Je te dis pas que c'est pas parfait. Mais sauf que ce qu'elle dégage, elle le reçoit. Et qu'elle a reçu un caissier ou une caissière qui a répondu inadéquatement pour elle. Alors que moi, dans tous les commerces, je ne m'identifie pas à personne, là, je ne me mets pas au-dessus de personne. Je peux te dire que l'amour, quand tout est déposé dans la paix, peu importe qu'il arrive, même cette dame qui m'a parlé comme ça, moi, ça a été reçu dans la paix, ça a été reçu avec amour. Il n'y a eu aucune percutation à nulle part, il n'y a pas aucune dualité. Je trouvais ça drôle intérieurement qu'elle réagisse comme ça, parce que c'est elle-même qui produit ça, elle ne sait pas. Alors aujourd'hui, les écoles qui sont en France, qui ont une trentaine de 2 ans d'information vient, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est exponentiel. C'est combien par année, là, de ces établissements-là qui se fait, qu'il n'y a plus d'école normale. Même les professeurs sortent des écoles normales ou ben non, qui vont enseigner. Ils vont ralentir les livres du ministère pour s'en aller vers l'écoute de l'enfant. Par eux-mêmes, dans leur fonction à l'école. Ils vont peut-être se le faire dire par le ministère. Ils vont dire, non, fais pas ça. Ben, le professeur, ce qui va arriver, il est élevé en conscience, il a compris, là. Il a compris qu'il est conscient de ce qui se passe. Alors, il va quitter l'établissement, il va aller ailleurs, il va faire d'autres choses. Ça se fait tout seul. On n'a pas à enseigner quelque chose à quelqu'un. Je vais vous enseigner les enseignements de une par semaine. Tu peux pas faire ça, c'est impossible. Tu peux pas enseigner rien. Tu n'es pas. Tu es simplement ce que tu es. Et en étant ce que tu es, amour, paix, ça se dégage autour de toi. Parce que tu n'es pas réellement ça. Ça, c'est une autre histoire. Alors, ce que j'ai eu cette information-là, qu'il y a beaucoup d'établissements qui se forment, fait que les paradigmes de je suis telle race, je suis une telle religion, peu importe, désolé, je fais ce ton-là, peu importe si tu es dans une religion X ou Y, ou whatever, tu es où ce que tu dois être. Tu peux pas changer ça. Ça se change pas. Tu peux pas modifier ça. Tu vas peut-être changer, tu vas aller dire que tu penses que changer, tu vas aller te changer de job et tout ça, mais tu ne changes pas, c'est ce que tu es. Tu penses être en train de changer puis évoluer en conscience. Tu fais simplement te reconnaître de plus en plus, tu ne changes pas. Tu reviens à être. Et être, c'est amour. Tu ne peux pas être autre chose. C'est impossible. Tu ne peux pas être autre chose. Boum, boum, boum. Qu'est-ce qui fait boum, boum, boum? Tu ne peux pas être autre chose que amour, que paix. C'est impossible. La félicité, tu l'es. C'est ce qui est. Tu es paix. Pas le mot là, décortiquer sur Internet. Allez pas chercher les mots sur Internet et les décortiquer. Pour vous donner un indice, peut-être pour vous starter, mais pas ça, c'est toi, là. Tu as toutes les réponses. Tu as toutes les réponses. T'arrêtes, tu poses. On respire. La réponse vient. Parce que tu ne poses pas aucun questionnement, tu te poses. T'arrêtes. T'arrêtes de réfléchir, t'arrêtes de chercher, t'arrêtes de capter les pensées, puis bon, ça me prend ci, ça me prend ça, pourquoi ça m'arrive pas, pourquoi c'est si long, puis pourquoi. Les pourquoi tombent, les questionnements tombent, tu te poses, t'arrêtes. Ah ben, il y a une solution qui arrive. Ah ben, il y a un questionnement avec la réponse. Mon Dieu, tout se fait tout seul. Mais parfait, top. Fait que tu n'as pas à enseigner quelque chose à quelqu'un, c'est ton état. Être, amour que tu es, qui va faire que ça va changer autour de toi. Que tu penses que tu es toi. c'est une autre histoire, ça. C'est assez magique. C'est la magie de l'amour. Tu lâches prise. C'est pas évident. Mais tu t'abandonnes. Tu as la foi divine. Tu as la foi absolue que le divin est là, maintenant. Que tu es ce divin. Que tu es conscience. Tu es tout ça. Tout le monde est tout ça. L'arbre, à côté de moi, est ça. C'est un centenaire, sûrement. Sûrement. C'est ça, du coup. Peu importe, là.
C'était big. C'était big. Il va y avoir plusieurs arbres centenaires ici. C'est quelque chose. Peux-tu montrer? Bien sûr, on va montrer. Ça, c'est des rangées d'arbres, là. À tous les années, ils coupent des branches et des trempes. Les têtes sont dangereuses et ils tombent des branches. À tous les années, ils en coupent. Ça enregistre-tu? Oui. Excusez, il est figé. Je pensais que ça n'enregistrait plus. Voilà, c'est que c'était juste dire que je trouve ça merveilleux, les écoles, même pas les écoles, c'est les établissements d'enseignement. Il n'y a plus d'école. C'est fini, école, apprendre. À l'école, école. Ça me flash pas ce mot-là. Moi, ça m'intéresse pas, ça m'attire pas, école. Moi, c'est bien d'école, je vais revenir. Regarde, ça voudrait partir là, pour faire mon vécu. Il y a déjà 10 minutes, là, je ferais pas ça. Là. À l'école, moi, la petite Jean-Guy détestait l'école. Les citations orales, là, parler comme ça, là, si, boulot, oublie ça. Il n'aurait jamais fait de vidéo, il n'aurait jamais fait d'audio, il n'aurait jamais fait rien de ça. Jean-Guy, c'était réservé, c'était tranquille dans son coin. Quelques amis, un petit groupe d'amis à la maison. À l'école, très peu. Ça changeait d'un à l'autre, mais Jean-Guy était volage, Jean-Guy était amusement. Assis ses bancs en train d'apprendre, puis ça a bien été jusqu'en quatrième année. Quatrième année, j'étais écœuré. Vous dites que c'est plate, c'est plate, je m'ennuie ici. Fait que toutes les 4 années qu'il a faites, il s'est ennuyé. Même au primaire, pas au primaire, mais à maternelle. Il s'ennuyait partout, Jean-Guy. Il voulait s'amuser, asti. Il voulait s'amuser à faire ce qu'il voulait, mais on l'obligeait à faire des choses. C'était des règles. Pourquoi ça? Pourquoi je dois apprendre ces livres-là qui m'énervent, qui sont plates, asti? J'arrivais dehors, j'explosais. Mais j'explosais assez puissamment, de joie, de m'amuser, que personne ne me prenait parce que je suivais pas les règles. Je m'amusais au ballon. Je voulais avoir du fun, moi. Je voulais rire. Et c'est ça va être le début de mon vécu. C'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que ça fait, c'est que ça fait que Jean-Guy, il ne suit pas les règles, mais pas en attaquant le système. Le système, c'est toi qui le crée. Ce que tu vis est illusoire. C'est pas réel. Tu es de l'énergie concentrée. Ça ici, là, tu es l'image de l'énergie concentrée. L'arbre en arrière de moi, il est l'image de l'énergie concentrée qui produit une image d'un arbre. L'arbre n'est pas là. L'arbre ne s'appelle pas arbre. C'est de l'énergie. Il n'y a rien, il n'y a pas de nom, rien. Tu arrives à la naissance, tu n'as rien, tu n'as pas de nom, tu n'as pas de sexe. OK, tu es un garçon. OK, tu t'appelles Jean-Guy. Ah, oublie pas, il faut que tu suives les règles de la maison. Il y a plein de concepts qui s'installent et tu viens enterrer le divin. Tu viens enterrer le soi, l'être que tu es. Avec l'être, il arrête de s'amuser en vieillissant, il arrête de s'amuser. Bon, ben comme ça, il faut suivre les règles. Il n'y a rien à suivre, c'est un concept, c'est des idées qui ont été mises. Tu n'es pas Jean-Guy, tu n'es pas un gars, tu n'es pas un humain. Tu n'es rien de ça, tu es de l'énergie. Mais je sais que ce n'est pas d'être marginal. Ce n'est pas d'être marginal. Parce que pour être marginal, il faudrait que je suis Jean-Guy. Je ne suis pas Jean-Guy. C'est être, sa vie. C'est vie. C'est vie qu'il y a ici. Jean-Guy n'est pas en train de faire quelque chose. Jean-Guy n'est pas en train de faire la vidéo. Jean-Guy n'a pas eu une conversation avec une dame. Il y a eu l'échange d'énergie, mais pas avec ce corps. C'est de l'énergie. Je sais que c'est fou à dire, mais c'est là le détachement du personnage, c'est que le personnage est ce que tu es. Tout est ce que tu es. Le personnage va quitter cette dite planète. Et toi, tu vas être encore là, toi. Être encore là. Conscience, t'es encore là. Ça va continuer. Ça va évoluer dans d'autres directions, dans la galaxie, je sais pas, dans n'importe où. C'est toi. Tu crées, mais pas avec ta pensée. Et si ça fonctionne, côté monétaire, tout ça, mais tant mieux si ça fonctionne, tant mieux si tu manques de rien toute ta vie. Ici, c'est vécu différemment.
Mais c'est pas vécu dans la pauvreté. C'est complètement illusoire, ce mot-là. C'est vécu dans maintenant. Le vécu de Jean-Guy est assez spécial. Aller jusqu'à faire des expériences dans la nourriture. Jean-Guy, maintenant, vit de prana depuis très longtemps. Très longtemps. Avec très peu de nourriture. Et il y a des tests qui ont été faits pendant des semaines, des mois. Côté monétaire, zéro argent. Ça continue à être heureux. C'était pas dans l'attente, c'était pas dans la peur, c'était pas dans le manque. Parfois, il y avait des doutes. Les doutes devenaient un inconfort. L'inconfort, c'était quoi? C'était un regard. C'était pointé par la conscience. OK, c'est perçu, c'est vu. L'inconfort est passé, c'est réglé. C'est pas que ça l'est fait par le pleur, par le rire ou par la colère. Ça sort. Du coup, c'est sorti, ça dure quelques secondes. Aujourd'hui, c'est pratiquement plus à seconde. Ça arrive pratiquement plus. Voilà. La conscience est ce qu'elle est. Tu es conscience. Tu ne peux être autre chose. Tu ne peux être autre chose que paix. Tu es déjà ça. Et côté monétaire, ça le fait encore il n'y a pas longtemps. J'ai eu un échange avec une amie. Il était supposé avoir une circulation d'argent. Je n'ai pas à nommer rien. Et la conscience a activé quelque chose entre l'autre partie et moi. Même si l'autre partie n'existe pas, c'est un, là, mais entre l'autre partie et moi, et ça a fait tout simplement, c'est pas aujourd'hui que la transaction se fait, c'est pas aujourd'hui que cet événement, cette expérience va être vécue. Tout simplement. Tout est arrêté là, avec le beau sourire, et il y a eu une discussion entre amis. Tout ça pour dire que rien n'est contrôlable. J'aurais pu persister, réessayer, faire d'autres choses, blablabla. Ça a été mentionné, ça a été mis, ça... Non, on arrête. C'est pas le moment. Mon ami a la même idée que ici. C'est la même énergie. On a la même idée que non, il n'y a rien qui va se passer aujourd'hui. Ça va être une discussion entre amis là-dessus. Et ça s'est fait, et ça c'est devenu une plénitude, c'est devenu un confort. Il n'y a pas eu d'attente, il n'y a pas eu de... Je vous dis qu'on n'a pas le contrôle, c'est ça. J'aurais pu persister puis continuer. Là, j'aurais voulu chercher le contrôle. Mais je m'aurais percuté, je m'aurais créé des maux de tête, peut-être, des douleurs physiques, parce que j'aurais persisté avec la dualité. La dualité m'aurait fait comprendre, l'énergie et la conscience m'aurait fait comprendre dans ce corps, qu'on pense être un corps physique, m'aurait fait comprendre par l'énergie de ce corps qu'il y a un problème. Stop. Bon, voir ce qui se passe. Arrête. Là. Qu'est-ce que tu fais présentement qui crée cet inconfort? Voilà. C'est simplement ça. Les inconforts sont là. Ici, c'est vécu comme ça. C'est pas obligé. T'es pas obligé d'avoir des inconforts physiques. Moi, j'en ai. Ici, ça en a parce que même la gorge qui essaie de parler, ça c'est en permanent. Ils vont dire, ouais, mais c'est qu'il y a une énergie qui t'empêche de parler. Non. Ça t'empêche pas de parler. C'est toi qui crée ça. Il n'y a rien qui est en train de t'empêcher de parler. Là. Il y en a qui vont dire que c'est des mauvais esprits, des mauvaises fréquences. Il n'y a rien de ça. C'est toi qui produis présentement. C'est Jean-Guy qui produit les grincements dans la gorge parce que ça ne doit pas continuer. La vidéo ne doit pas continuer. Elle doit arrêter là. C'est simplement ça que ça dit. Fait que Jean-Guy, écoute, il ne rallongera pas, il n'en remettra pas. S'il veut en remettre, ça va grincher dans la gorge encore. S'il veut continuer. C'est évident. C'est comme ça que c'est vécu aujourd'hui ici. Les pensées ne sont même plus parce que l'acte pour faire quelque chose se produit après que la pensée arrive par la suite. Je vais y arriver. Comme venir marcher, puis aller à l'épicerie, puis je me suis promené, puis finalement, je voulais aller marcher dans le bois. Je n'ai pas été marcher dans le bois. J'ai marché en ville. J'ai pas marché, j'ai vécu. Ça s'est levé, ça s'est habillé, puis bon, mais ça a l'air qu'il y a quelque chose qui se passe. Ben c'est ça, l'idée est venue, bang. Après qu'il s'était rendu au lit en train de mettre les pantalons, l'idée est venue, à l'épicerie. Ah, ben parfait, good. Parce que l'idée, quelqu'un qui est allé mettre ses pantalons, Jean-Guy, ça allait marcher dans le bois. Ça allait vivre dans le bois. Ça allait faire d'exercice. Même pas fait d'exercice, ça se dit même pas. Ça allait vivre. Par une expérience de marche, on pourrait dire ça.
Mais ça a parti ailleurs. Parce que c'est pas là qu'il fallait calme, voyez. Il est en train de décider. Il y a eu l'information après qu'il a commencé à mettre ses pantalons. Ah, épicerie. Ah, OK, good. Parfait, c'est top. Ça n'a pas dit, ah non, c'est pas le temps, je vais aller dans... C'est ce qui est. Tout est vécu comme c'est supposé être vécu. Les rendez-vous arrivent, le personnage se déplace vers le rendez-vous et tout se fait sans confrontation, sans dualité. Tout se fait, tout coule. Tout est fluide. Voilà, j'aime ce mot. Tout est fluide. L'énergie est fluide. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a aucun blocage. Et on n'a pas vécu une vie de merde. Puis tout ça. C'est des pensées qui sont retenues pour continuer à te faire souffrir dans le temps. Mais il n'y a pas de temps, c'est maintenant. Il n'y a que maintenant. Il n'y a que ces sons. Maintenant. Ce son est, le son n'est plus. Voilà. Plus rien à dire. Belle journée. Paix, joie, amour, rire, sourire. J'aime ça, je mets ça sur mon balcon. C'est sûr, c'est en voie. J'ai contacté la personne pour les faire. Puis on va aller voir ça la semaine prochaine. Ben, quelle grandeur il doit faire les lettres pour que ça ait vu du chemin. Puis, pas que le monde soit obligé d'arrêter, mais ça arrache les yeux. Donc ça va être vu du chemin de mon balcon. Sur mon balcon. Ça va être vu du chemin vers mon balcon. On va dire ça de même. Paix, joie, amour, rire, sourire. Bonheur. Voilà.